Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, qui va remplacer Laurent Ruquier sur Europe 1? Le cran choqué par des propos d'Éric Zemmour sur RTL et Jean-Michel Larquet règle ses comptes avec TF1. Et on commence donc avec les premières rumeurs sur le remplacement de Laurent Ruquier sur Europe 1. Laurent Ruquier quittera la station à la fin de la saison. Télé Loisirs annonce qu'il sera remplacé par Cyril Hanouna, l'animateur des Pieds dans le plat. Cette saison de 10h30 à 12h30 pourrait donc basculer l'après-midi à 16h à la place d'On va se gêner. Il serait entouré d'une nouvelle bande de chroniqueurs, dont Jean-Marie Bigard, qui aurait choisi de rester sur Europe 1. Pour le moment, la direction d'Europe 1 ne confirme pas ces informations. On devra en savoir plus après le week-end. Cyril Hanouna sera votre invité, Jean-Marc, dans cette émission lundi matin. Ouais, et événement, il nous dira effectivement s'il va reprendre ou pas cette fameuse case de Laurent Ruquier. Alors, en tout cas, on lui posera la question. On espère avoir une réponse claire, puisque pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Le conseil représentatif des associations noires demande le licenciement d'Éric Zemmour sur RTL. En cause, les propos tenus à l'antenne mardi matin par le chroniqueur. Il expliquait que les grandes invasions d'après la chute de Rome sont, je cite, remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Des propos xénophobes selon le cran qui demande à RTL de congédier son chroniqueur. Le CSA a également été saisi. À noter que le cran avait déjà alerté le CSA après un sketch de Nicolas Canteloup sur Europe 1 en février dernier. Un sketch sur le Rwanda. La radio n'avait pas été sanctionnée. Et heureusement. Jean-Michel Larquet règle ses comptes avec TF1. L'ancien acolyte de Thierry Roland publie un livre hommage à son ami, Lettre à Thierry, dans lequel il pousse plusieurs coups de gueule contre TF1. Il s'en explique cette semaine dans TV Magazine. Jean-Michel Larquet raconte que Thierry Roland a très mal vécu son départ de la première chaîne. Heureusement qu'M6 lui a tendu la main parce que je le sentais plongé, explique-t-il. Sur son propre licenciement, Jean-Michel Larquet indique que tout a été réglé en 2 minutes au téléphone. Pour moi, ce sont des gens superficiels. Sur son duo avec Christian Jean-Pierre, après le départ de Thierry Roland, ça ne décollait pas. On était proche de l'encéphalogramme plat. Il estime que Christian Jean-Pierre ne transmet pas la passion du football. Jean-Michel Larquet rappelle enfin qu'il n'a pas voulu être interviewé par TF1 lors de la mort de Thierry Roland. Je n'ai même pas répondu au message de Claire Chazal qui me le demandait. Le CSA a auditionné hier les dirigeants de LCI sur le passage de la chaîne Info sur la TNT gratuite. Une audition de 3/4 d'heure suivie d'une séance de questions-réponses. Le PDG de TF1 en a profité pour fustiger les concurrents de LCI et notamment le patron de BFM TV. Il accuse Alain Veil d'utiliser son antenne pour défendre les intérêts de son groupe, contrairement aux règles déontologiques. Au passage, le patron de TF1 s'est largement moqué de BFM TV. Écoutez. L'arrivée tardive de LCI sur Leclerc ne saurait déstabiliser la très profitable et auto-proclamée première chaîne Info de France, qui reçoit désormais Premier ministre et Président de la République. Je suis convaincu que vous allez permettre à LCI de sortir enfin du ghetto sans avenir de la confidentialité. Je suis convaincu que vous allez lui permettre de relever le défi du clair. En un mot, je suis convaincu que vous allez lui donner sa chance. Ceux qui s'élèvent contre notre demande, que craignent-ils pour être si virulents? La concurrence ou la comparaison? LCI a 20 ans. Et 20 ans, ça n'est pas un âge pour mourir. Nance Paolini, qui a le sens des formules, c'est le moins qu'on puisse dire. On précise que le Conseil rendra sa décision d'ici le mois de juillet. Et avant ça, le CSA vient de taper sur les doigts de iTélé. Le Conseil est intervenu après la diffusion d'un reportage sur le conflit en République centrafricaine dans lequel on pouvait voir un homme lynché par des soldats et des civils. Le CSA a relevé l'absence de floutage du visage de la victime et l'absence d'avertissement avant la diffusion de ces images difficilement soutenables. A noter que par la suite, iTélé avait pris soin de modifier son reportage, mais le CSA rappelle à la chaîne les règles en vigueur concernant le traitement des conflits internationaux. Plus belle la vie ne sera finalement pas totalement épargnée pendant Roland-Garros. Oui, alors je vous annonçais hier que France Télévisions ne déprogrammerait pas Plus belle la vie cette année pour laisser place au tennis. France Télé a en effet prévu de diffuser les matchs qui débordent après 20h sur France 4 et non plus sur France 3. Mais on a appris hier que cette synergie ne concerne que la première semaine du tournoi. Dans la deuxième semaine, les matchs qui continuent après 20h seront bien diffusés sur la 3 au risque de faire sauter Plus belle la vie, ce qui devrait encore faire hurler les fans du feuilleton. Et puis on connaît les invités de la finale de The Voice. Comme chaque année, les finalistes partageront des duos avec des vedettes. Cette année, ce sera donc Yannick Noah, Jean-Louis Aubert, Pascal Obispo, ainsi que 2 stars internationales, Anastasia et Lily Allen. Voilà, et demain on aura le producteur artistique qui nous racontera ce qui va se passer. Et puis demain on sera également en direct avec le candidat qui va représenter la France à l'Eurovision, puisque ce sera en même temps face à face. Ah, c'est l'autre grand événement du week-end. Exactement, l'un sur TF1 et l'autre sur France 3. Toujours à propos de The Voice d'ailleurs, d'anciens candidats vont rejoindre la tournée. Les 8 finalistes de cette année
année partiront en tournée à partir du 30 mai. Et nouveauté, les premières parties seront assurées par des talents des années précédentes. L'occasion de retrouver Aude Neuville, Stéphane Rizon, Atef, Johnny Manouf, Amalia, Johan Frégé ou Anthony Touma sur les différentes dates. La tournée The Voice passera notamment par le Palais des Sports à Paris les 28 et 29 juin. On termine avec le chiffre du jour. 922 000 téléspectateurs, c'est l'audience de l'interview de François Hollande mardi matin sur BFM TV. Les chiffres nous ont été communiqués hier. C'est une très forte audience pour BFM TV qui était la première chaîne de France mardi matin avec une part d'audience de 25%. Wow. Avec les rediffusions, cette interview a donc été suivie par plus d'1 million de téléspectateurs. C'est un très bon score, même si ça reste beaucoup moins, on va le préciser, qu'une intervention sur les chaînes classiques quand le président vient sur TF1 ou sur France 2. Ouais, à part que je pense qu'à 8h du match, je suis pas sûr qu'il aurait fait beaucoup plus. Ah bah ça c'est certain sur même. TF1 ou sur France 2, donc il y a l'heure qui joue aussi en plus de la chaîne. Évidemment. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.